Hello les amis! C'est parti pour un petit hors-série des familles. Et ouais, vous ne l'avez pas vu venir, eh ben on l'a fait quand même. Alors mon Grégounet, il m'a encore calé une petite interview sur Prax, en plein après-midi comme ça, mais parce qu'on avait une star, on pouvait pas rater l'occasion. Décommandé. C'est ça exactement. Qui as-tu eu en interview, mon Greg? Et Dis-nous ben, on tout. a eu Asenka de Hard Looters, donc Guillaume d'Horizon. Alors, c'est fou parce que tu te rappelles qu'on avait fait l'épisode spécial Japon ensemble, on a eu Oui, des intervenants incroyables, comme on dirait. c'est ça. Et un moment, donc Pierre-Yves, pour pas le nommer, on en parle dans l'interview, nous a parlé de Looters. Et toi, en grand connaisseur et grosse culture geek et tout ce qui va bien, tu connaissais Je connaissais pas. de, Et en fait, depuis, Je connaissais de nom et je connais surtout en fait dans le projet Monsieur Karaté qui est un streamer c'est ça. sur Twitch et il fait ça aussi avec Benzai qui est streamer aussi sur C'est Twitch. ça. Et en fait, moi, je suis devenu, je suis pas du tout gamer, je suis pas dans les jeux vidéo, mais c'est vrai que j'ai plongé dans leur univers et j'adore leurs vidéos, même quand ils vont au Japon. D'accord, bah tiens. Alors désolé, Alors vous il y allez a Coco avoir Junior. Greg Junior alias Com qui va intervenir dans cette introduction de podcast, mais c'est comme ça, hein, c'est à la Et bonne oui, il franquette. fait partie de Podcart. Et donc, oui, en fait, je suis devenu vraiment. J'adore regarder leurs vidéos, comment ils font leur loot. Et il y a souvent des petits rapports à notre enfance, enfin, même souvent, puisque les consoles, ça a Exactement. quand même été Moi notre j'ai vu chose. l'épisode justement en rapport à notre épisode sur le Japon où on a vu la fameuse boutique dans laquelle Pierre-Yves avait travaillé. Adam's Key, comme C'est disait. ça, et la boutique est folle et c'est vrai que Le les prononce épisodes super bien. Ouais. sont incroyables. Ça, et puis ils ont sorti donc un DVD avec leur saison 1 et 2 qui a cartonné. Donc ils avaient fait une campagne participative, ça avait super bien marché. Et là, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Et ils ont une super idée, faire un manga, mais avec scénariste pro, super dessinateur, mais c'est un coup, et ils voulaient rémunérer à juste titre les intervenants. Et là, c'est un petit peu mal à décoller. Il reste que 5 jours, et sinon, le projet ne verra pas le jour. Et en fait, je l'avais contacté parce que je trouvais que c'était extraordinaire sur leur. Donc, c'est KissKissBank, hein, c'est ça, mon Oui, Adri, c'est ça, je crois bien. le projet. Donc, on mettra Donc le lien. c'est les cagnottes collaboratives hein, comme on peut trouver C'est régulièrement. Bah, ça. comme tu as fait pour ton bouquin, comme a fait Yes. Julien c'est Julien, Ouais, Cardmania, Julien, ouais. voilà, Yes. Julien Chiron. qui a fait aussi pour son bouquin. Donc c'est le même principe. Vous avez plusieurs choix dans la cagnotte et puis plus vous mettez Et il y a d'argent, plus vous plusieurs. avez Voilà, des c'est lots. ça. Voilà, Des et goodies. Et en apparemment fait, dans les. Voilà, ouais, mon ils sont Adri. un peu en retard dans le projet, enfin un peu en retard au niveau collecte. Ah ouais, là, ça va être chaud. Donc Chaud, les chaud, amis, si time. vous pouvez donner un petit coup de pouce pour que le projet se réalise, n'hésitez pas. Et Guillaume nous en parle, puisqu'en fait, très vite dans le deuxième pack, je crois, les fameuses Cardass, donc avec les Hard Looters. Donc on va mettre les visuels aussi, vous allez voir, c'est incroyable. Le manga, il y a plein de goodies. Vous pouvez faire une rencontre avec eux aussi eux, au Extra Live Café. Enfin voilà. Et puis l'idée était bonne et c'était aussi de parler de leur aventure et d'avoir quand même Asenka avec nous. Donc c'est une belle opportunité de l'avoir puisqu'il est overbooké, hein, C'est comme vous cool. pouvez l'imaginer. Il nous a fait une fleur. Une fleur est pour moi un beau cadeau d'anniversaire. Bon ben super. Oui, parce que c'est ton anniversaire. Ah non, mais T'as c'est vrai que moi soufflé, c'était super. t'as C'était soufflé. super. Et ben c'était Coco, c'était d'avoir Asenka des Hard Looters, de pouvoir l'interviewer puisque au final je suis devenu un passionné de leurs vidéos, donc c'est un beau cadeau, tu vois. C'est cool. Et t'as soufflé les bougies sur les Reese's. Même pas parce que c'est un peu compliqué à la maison là, mais on va se rattraper, il n'y a pas de souci. En plus, alors, je sais plus où j'étais l'autre jour, j'ai vu un peu de Rizis, mais en long, je me dis, ah, dès que je vois des Rizis, je pense à Adri, à Brooklyn Fizz. Forcément, c'est lié à tout jamais. C'est cool mon C'est Greg. ça. Donc voilà, les amis. Et donc, il n'y aura pas de jeu concours à proprement parler en fin d'épisode, mais on va vous faire gagner quelques packs, dont des packs dont Ouais, Guillaume vous parle et je les mettrai en lien après. cool. Tu voulais faire gagner aussi un paquet de Magic du Voilà. coup. À moi, Adri. Yes, Magic et puis d'autres choses aussi. Ils vous en parlent dans Ok. l'interview. Du coup, on mettra un petit lot à gagner. Et n'hésitez pas à partager leur campagne et puis d'aller voir ce qu'ils font parce que ça vaut le coup. Voilà, essayez de participer, ça peut que être cool si ça se réalise. C'est ça. Voilà les amis, Voilà, allez c'est parti, on les lance amis. l'interview. Bim bim, on la C'est lance. parti, let's Grrrr. go! Now in the town.
Now podcast. Petit clin d'œil à notre ami Guillaume. Salut Guillaume, alias Asenka. Comment vas-tu? Bah, merci de m'accueillir, ça va super. Ça fait plaisir de venir chez vous pour Eh oui. parler de cartes peut-être, mais pas Oui, que. alors c'est en détourné parce que donc on avait fait un épisode spécial Japon avec notre ami Pierre-Yves Gottonin qui avait été Ah, ouais, oui, j'arrive, ouais. qui vous avait Grand monsieur. voilà, qui vous avait aidé sur place et qui avait été dans la fameuse boutique assez lunaire Adamski, c'est ça? Enfin, je sais pas comment on prononce. Adamski. Je Voilà. pense que c'est comme ça que ça se dit. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question pendant tout le tournage, hein. Adamski. Oui, non, Adamski, oui. Oui, 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 oui. Et Tout à c'est fait, vrai tout à fait. que c'était incroyable cet épisode. Alors moi, pour pas te cacher, je suis pas du tout dans le jeu vidéo, je suis pas du tout gamer. Et en fait, quand Pierre-Yves nous a parlé de Hard Looters, Adrien, donc avec qui je fais le podcast, connaissait très bien et vous Ah, adorait. Et moi, en fait, j'ai découvert un univers et en fait, depuis, je ne loupe rien. Et pour te dire, je suis tombé dedans. waouh! Mais est-ce que tu as Voilà. lu le petit livret? Et oui, j'ai tout Ah, il y avait épluché. l'adresse d'Adamsuki. Il y avait l'adresse. C'est ça. Et même si je suis pas jeu vidéo, en fait, j'adore votre univers, j'adore le Ben, principe, merci. l'humour que vous employez. Et là, récemment, je regardais votre saison 3 sur la chaîne de Benzaï et je tombe sur votre fameux projet de manga et j'ai trouvé ça génial. Et je voulais en parler un petit peu avec toi parce qu'on est à 5 jours de la clôture et Oui. il nous manque encore un peu de monde pour que ça aboutisse. C'est pas possible. Oui, non, c'est pas gagné tout à fait du tout. C'est C'était ça. ambitieux, on le savait que ça serait compliqué. On l'avait fait pour la saison 2 avec justement le Blu-ray et là, je crois qu'en une semaine, c'était plié parce que c'est évident, tu as une saison 1 qui a marché, tu proposes une saison 2, les gens y suivent. Et c'est vrai que dès que tu vas un manga, ça c'est pas fait, hein. Un manga, tu vas tirer d'une série comme ça, c'est compliqué d'expliquer le projet, c'est compliqué à vendre entre guillemets, et surtout c'est un manga mais qui est entouré de tas d'items à looter, ce qui est un peu l'univers de la série. C'est plus que le manga, faut plutôt voir ça comme une sorte d'univers parallèle où Oui. on réinvente une mythologie sur les personnages et tout ce qui tourne autour du rétro gaming, du toy, enfin de la collectionnite aiguë. Et à partir de ça, en plus, on va décliner des Cardass, on va en reparler, et d'autres, et même des figurines et tout. Donc faut à la fois, donc c'est compliqué parce que tu dis aux gens, vous avez une émission qui vous parle de rétro, mais en fait, il y a un manga mais qui reprend ses persos, mais c'est pas l'émission. Et c'est pas, ouais, tu vois, c'est compliqué À à amener. mettre en place. Alors, le truc en plus, c'est que ça coûte énormément cher à faire un manga quand tu payes les gens normalement, ce qui est notre but, sinon on s'est dit on le fait Oui. pas. Tu vois, les dessinateurs notamment, Franck Sabatier, Mad, et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va demander un truc pour le faire confortablement ou on le fera pas. Mais Bien donc, sûr. bah, quand tu demandes un truc pour le faire confortablement, bah, parce que là, déjà, avec ce qu'on a, on aurait pu faire plein de choses, hein. C'est Oui. même, c'est plus cher de faire un manga qu'une saison d'Adulters, par exemple. Faut le savoir. D'accord. Ouais, ouais, non, Voilà. c'est parce que c'est beaucoup de personnes, c'est un Non, projet. c'est pas beaucoup de personnes, mais un dessinateur, un premier tome, alors, parce que tu as la recherche de pré-prod et tout. Les tomes d'après, ça va plus vite, mais un tome, il va mettre un an. D'accord. Bah, combien? Bah, déjà, tu réfléchis, tu veux payer quelqu'un correctement sur un an et ils sont deux. Bah Crâne. oui. Alors bien sûr, tu pourrais me dire, bah ils ont qu'à le faire pour le plaisir. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu fais travailler. Un auteur, ça coûte quand même quelque chose, mais un tournage, ça dure 2 semaines. Là, tu fais travailler quelqu'un pendant un an, deux Hmm. personnes même. Et bah voilà, non, c'est tout. C'est mathématique en fait. Faut même pas aller Ah chercher oui, très loin. Et oui. en plus, tous les objets qu'on propose à côté coûtent cher. Il y a même certains qu'on fait à perte pour que ce soit dans la campagne. Donc au D'accord. final, ça revient cher. Et là, Voilà. vu qu'on est à près de 59%, je regardais, l'idée, c'est de, même si par exemple vous arriviez à aller à un dernier coup de rush, on n'est pas à 100%, mais à un bon 80, il n'y a pas moyen de relancer 15 jours la campagne ou Non, sur non, KissKiss, c'est mort. C'est c'est soit tu l'as mort. fait. Ah oui, Pour tout vous dire, je discute ce soir avec le patron de Makebook d'accord. pour voir ce que tu dis là. Mais après, en fait, il y a une chose qui est vraie, c'est que tu as une campagne qui est là pendant un mois et demi. Au début, ça a très bien marché, mais en fait, c'est ceux qui sont vraiment, on va dire, les accros de la série, qui ont, je pense, et je les aime pour ça, mais on aurait peut-être fait n'importe quoi, ils auraient suivi un genre une comédie musicale Hard Looters, peut-être qu'ils auraient suivi. Moi, je paierais pour voir Karaté chanter dans une comédie musicale, hein. C'est pas faux. Bah oui, oui, c'est ça la vérité. Donc Ouais, à partir de mais là.
Je trouvais l'idée À quand même partir de, super. ouais, ouais, bah, je vais aussi. Hein. À partir de là, et après, c'est vrai que tu tombes, c'est plus compliqué à vendre. On a eu beaucoup de gens qui ont dit, on adore la série, mais on voit pas l'intérêt d'un manga. Alors déjà, j'ai envie de te dire à la base, faut aimer un manga. Mais en fait, moi, ce que j'adore dans le manga, c'est cette capacité qu'ont les Japonais, si tu veux, à aborder certains sujets, à les exprimer en les shonenisant. Tu prends le Go dans Ikaru no Go, t'aimes pas le Go, t'en as rien à foutre du Go, tu peux dire Ikaru no Go. Moi, j'aime pas le football américain, j'adore Aichi de 21, etc., etc., D'accord. etc. Ouais. Et dans la bouffe, c'est pareil. Parfois, même si tu t'intéresses pas à la bouffe, tu lis les mangas de bouffe, t'es trop fan. Donc, ils arrivent à te raconter des histoires sur des sujets parfois obscurs, d'où l'intérêt de servir du manga pour vulgariser la culture du rétro gaming, des toys, des cartes à collectionner, etc. Faut vraiment voir ça comme un média de com. Mais c'est vrai que expliquer comme ça a du sens. Expliquer comme ça dans une campagne, t'as beau le lire, la plupart des gens ne lisent pas vraiment les textes qu'il y a dans une campagne. C'est normal, mais moi je les lirais pas. Donc faut faire des vidéos encore et encore et encore et expliquer. Donc c'est pas évident tu peux faire le projet bien que tu veux ou espérer que ce soit bien si t'arrives pas à faire passer le message. Et je pense qu'on n'a pas réussi Et auprès de tous les publics à bien faire passer le message. En fait. après, il y a aussi le fait que des fois, il y a des choses qui peuvent fonctionner moyennement au départ. Tu vois, vous auriez fait à 70-80% la jauge, et après, le bouche à oreille et le succès fait que des fois, ça débloque aussi. Tu vois ce que je veux dire, le succès. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre une jauge, là la jauge elle est ambitieuse, on aurait Ouais. pu mettre une jauge beaucoup plus petite et on l'aurait validée depuis 3 plombes. Sauf que le problème, c'est que quand on a préparé cette campagne avec MacBook, on a regardé les prix de tous les items qu'on mettait. Oui, En c'est fait, ça. il y a un risque quand tu fais ça. Je vais te donner un exemple. Imagine, j'avais mis une jauge à 50% en me disant on va être sûr de la faire et après, comme les gens vont voir que la campagne est faite, ils vont remettre derrière. Sauf que parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Donc ça se trouve, tu aurais fini à 55% de ce qu'on prévoit là. Et ben Ouais, non, là, c'est sûr. tu fais le truc à perte. Parce que tu es obligé de le faire parce que tu as passé le palier. Donc tu t'engages auprès. Donc tu le fais, voilà. Mais tu as passé le palier tout juste. Donc tu te retrouves dans une situation où en fait tu es obligé de le faire alors que tu perds de l'argent. Donc nous on a mis un palier. Le premier palier qu'on a mis, c'est le point mort. C'est-à-dire, c'est même pas le panier où on gagne de l'argent, on n'en gagne pas en fait. C'est Oui, le voilà. point mort. C'est-à-dire, c'est le palier où on n'en perd plus. Ok. Je parle de ceux qui produisent derrière, parce que après les auteurs, ils sont payés, c'est normal. Bien Mais sûr. en fait, quel que soit le palier, tu payes les auteurs le même prix. Donc à partir de là, voilà. Et si c'est les vrais prix. C'est vrai que les gens sont beaucoup habitués. Même moi, genre dans tous ces projets de financement participatif, je vois des super projets. Genre, t'as des docus, des livres et tout. Le palier, il est à 10 000 balles. Et moi, je sais combien ça coûte réellement ces choses-là. Et tu te dis, mais comment tu peux pas avoir un docu à 10 000 balles, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas quand tu veux. Vu la qualité de ce que vous nous proposez, et justement, je décrivise pas la qualité, je dis ils font des trucs de ouf, et je dis comment tu fais à 10 000 balles. Bah, il y a une réponse tout simple, c'est que les gens dans les milieux qui les passionnent, ils ont beaucoup pris l'habitude, et j'ai fait ça pendant 20 ans. Donc, je critique personne. Pendant 20 ans, j'ai eu une asso, je gagnais pas un rond dans ce qui me passionne. Donc, les gens ont trop pris l'habitude, et moi le premier, de faire des choses par passion. Et du coup, et le problème, c'est que les producteurs derrière ont pris l'habitude de se dire, ah bah c'est bon, il va le faire pour des clopinettes, il bosse trop bien, mais comme c'est comme c'est sa passion, on n'est pas obligé de bien le payer. Bah ça, moi je dis non. En fait, Ah, mais voilà, t'as c'est bien tout. raison. Et parce que j'ai fait ça pendant longtemps et parce qu'on m'a fait faire ça pendant longtemps, moi je fais bosser des dessinateurs, et ben ils vont être payés au vrai prix que paye un éditeur comme Glénat, Kana, voilà, et ils vont être payés le vrai prix. Ah oui, Bah non, si tu mais payes le t'as bien vrai raison. prix d'un éditeur, bah ça coûte cher. Voilà. C'est Il y a ça. pas de, en fait il y a pas de mystère. Et je précise que 0 € au point mort vont dans la poche de Benzaï, de Karaté ou de la mienne. Hein. Donc c'est pas les gens il y a déjà si ouais c'est pour vous enrichir. Bah non, en fait, on perd du temps, donc on perd de l'argent. Enfin, tu vois, c'est même l'inverse de l'enrichissement. C'est la perte. Voilà, mais Non. bon, ça Bon, fait après, il 20 y ans a que quand même j'entends ça. l'aventure qu'il y a autour, ce Voilà. que vous avez construit aussi pour le scénario, le projet. Il y aura quand même un plus petit format qui sortira quand même de ce manga. Non, Ah non, 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 rien, rien. tout ce Ah que tu ouais, vois dans cette campagne, c'est mort. Bah d'accord. non. Ah ouais, ouais. Mais comment tu veux faire le manga si tu le payes avec quoi, l'auteur? Ah ouais, ouais. Non, non, parce que alors j'ai vu votre live de hier soir avec C'est ce qu'on Rachid. explique, c'est ce qu'on expliquait hier. Voilà, ouais. Et c'est Non, vrai tout sera que perdu. ah ouais, non, c'est affreux. Non, il rigolait quand il disait qu'on allait faire autre chose avec le scénario. C'est une blague, en fait. C'est Ah, l'ironie. Bah aïe, non. aïe. Bah non, tu t'as pas les moyens de payer les gens, tu le fais pas. Mhm. C'était ça la vocation. En fait, la campagne te propose le manga en version luxe, qui n'est C'est que ça. dans la campagne. Donc, tu as plus de pages, meilleur papier, c'est plus grand, blablabla. Si la campagne se fait,
Après, oui, il y aura une version manga shonen classique à 8 D'accord. euros dans toutes les librairies et partout en France. Voilà. Ok. Mais si la campagne ne se fait pas, ben, si l'album est pas dessiné, bah non, il va pas sortir derrière en manga, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est pas possible. Ou alors, effectivement, ça aurait été un financement participatif où on a déjà l'argent dès le début pour le faire et on fait juste un financement participatif juste pour la version luxe. Mais là, c'est pas le cas. D'accord. Si la campagne elle est pas à 100% lundi, il y aura zéro, les gens seront remboursés bien évidemment, et il y aura rien, juste rien. Et en plus, donc dans ce rien, nous, chez Podcart, on avait vu ce magnifique pack avec les fameuses Cardass. Alors, d'où était venue Ah, cette voilà. idée? Il y avait tous ces goodies autour. En plus, au-delà du projet qu'on Oui, c'est adorait, vrai. Il il y paraît. avait ces Cardass là, donc inspirés Euh, des En fait, fameuses. oui, parce que moi j'étais quand je me rappelle quand j'étais j'étais fan de Magic, je passais mes journées à Love Cube à Paris, qui est une boutique légendaire Mhm. près de Jussieu, et j'étais fan. Je passe aussi mes après-midi sur le boulevard Voltaire à Paris dans les années 90 vers Concy, où tu avais toutes les, tu sais, les cartes Dragon Ball, les Yes. cardas Dragon Ball, Power DBZ, level. etc. Ouais, exactement. Et du coup, il y avait cette volonté un peu marrante, tu vois. Vraiment cette volonté de faire la même chose avec les personnages du manga parce en fait, je sais pas, je dis Frog Savatier, je le voyais trop bien faire ce genre de carte, il s'est prêté au jeu et c'est trop bien. Donc on s'est tapé un délire, tu vois, et Donc c'est l'idée tout, venait en de fait. toi. L'idée venait de toi, les Cardass. En fait, je crois que c'était avec Link qu'on en discutait de ce qu'on pouvait proposer en produit. Et puis à un D'accord. moment, je me suis dit, mais Franck, c'est trop bien des cartes DBZ. Et je leur ai dit, vous pouvez faire ce genre de cartes. Ils m'ont dit, ouais, voilà ce qu'on peut faire en carte. Et donc Sympa, ouais. on a construit l'idée de ces cartes en même temps. Voilà. Et après, j'avais un pote qui faisait aussi, par exemple, il fait de la figurine 3D. Et à un D'accord. moment, je me suis dit, mais ce serait trop bien, on peut faire une figurine et tout. Donc, hop, on a embarqué La les gens qu'on fameuse. aime bien. En fait, la vérité, c'est ça, hein. C'est qu'au final, on a simplement embarqué les gens qu'on aime bien dans la campagne. Ouais, carrément, non, mais ça, c'est tout à fait. On a vu, hein, en plus, le nombre de vidéos que vous avez essayé de faire comprendre. On s'est dit, on va y arriver, c'est pas possible. On se dit, bon, allez, 5 jours, hein, ça va Bon, être dur, mais on va ouais, peut-être y arriver au final, hein. Parfois, les carrément, fins, ouais. non, c'est pas perdu, les fins de campagne, mais c'est pour ça qu'on lâche pas. Maintenant, faut être lucide, ça va pas être facile. Ça veut pas dire que ça le Ouais. fera pas. Non, 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 faut y croire jusqu'au bout, hein. Faut le savoir, ouais, ouais, ouais. Bon, mal, C'est là, mon y ça. croit, sinon on serait pas fait chier à faire un live. Je t'avais dit hier, tu vois. Et c'est vrai que, je vois le truc, voilà, je suis en train de te chercher, hop, les Cardass en grand. J'aimerais bien te les filer en grand, comme ça tu pourras les avoir. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Voilà. Donc, hop, alors, les Cardass, hop, ça marche. Tu peux même pas envoyer des fichiers comme Ah, ça. d'accord. Bah, sinon, tu me les enverras et puis Ouais, ouais, je te je le l'enverrai, mettrai, t'inquiète, ce t'inquiète. serait cool. Oui, donc, pardon, voilà, oui, je reprends le sujet, mais je vais passer ça en même temps. Donc voilà un petit peu la petite histoire, un Et peu. du coup, tu as gardé toutes tes cartes Magic, les Cardass, t'es des choses que tu as gardées ou tu t'en es débarrassé Non, comme beaucoup d'autres. non, malheureusement, j'ai Non? tout perdu et j'ai absolument plus le temps. Oui. Enfin, à un moment, c'est-à-dire que je suis dans le rétro, j'ai même pas le temps de jouer à quoi que ce soit, ni de faire quoi que ce soit. Alors, Bah, c'est bien, c'est non, qu'aussi tu es occupé par ce que tu aimes aussi. Donc, non, 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 mais. non, il y a vraiment, j'ai vraiment le temps de rien. J'ai vraiment le temps de rien. À cause du taf, hein, c'est Bien pas que j'aime sûr. pas. Si j'avais le temps, j'irais collectionner des cartes. J'avais vu, je suis en train il y a aussi un truc qui pourrait, je pense, te faire marrer. Je sais pas si tu as vu dans Hard Doctor saison 2, il y a notamment un épisode qui se passe chez Mandarake Shibuya et on est Ouais. avec quelqu'un qui s'appelle Nico from Tokyo, qui est le mec qui a fait commencer les cartes Magic au Japon D'accord. dans les boutiques type Ah Mangarake. ouais, super. Et il te montre que tu peux encore trouver des classeurs. Et il y a aussi un épisode de Japon Investigation où je vais voir un tournoi de Magic De au Japon. Magic, ouais. Ah, ça, en plus, Adrien, lui, il est joueur de Magic, C'est ça hyper l'intéresserait. rigolo. Voilà, je te partagerai Carrément. des petits liens. Voilà. Ouais, ouais, alors moi, tu vois, qui vient du sport US, donc du baseball, souvent je partage et tu vois, j'ai réussi à choper des Konami, les fameuses arcade Les games, fameuses. tout Ouais, 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 ça, ouais,
Et ça, c'est Mais il y pareil, en a tu vois, c'est il pas y en a facile. qui valent des. Ça vaut cher, ça, les cartes de baseball US. Il y en a qui sont pas données, Il non? y en a qui ne sont pas donnés, et dont celle-ci, parce que au final, j'avais trouvé une boîte par hasard par un contact au Japon, et tu trouves même des variations, et sur eBay aux US, ça s'arrache, quoi. C'est un truc de fou, et c'était pour ça aussi la culture au Japon. Pareil, donc, quand vous faites vos émissions, vous croisez pas mal aussi tout ce qui est cartes, arcade game, tout ça. Ouais, Mais c'est vrai, il y avait des boutiques maintenant, puis il y en a de plus en plus. En fait, tu as des boutiques entièrement. En fait, ils font pas les choses à moitié. Donc, quand tu t'intéresses aux cartes, bah, tu as des boutiques entièrement, intégralement, que consacrées aux cartes, où tu as des murs et des murs et des murs. Mais que ça, tu sais, ils sont très. Puis c'est hyper Mono. soigné, quoi. En France, tout va être mélangé parfois. Là-bas, c'est très monocorde. Hein. C'est les cartes, c'est les cartes, c'est les cartes, c'est les cartes. Et ils sont à fond. Mais ce C'est qui est ça. drôle, c'est que tu as même Magic, tu peux trouver du coup. T'as des cartes japonaises. En fait, au début, ils avaient pas les codes. Donc, parfois, quand tu vas dans des mandarake, dans des vieux classeurs, tu peux tomber sur des cartes qui valent des fortunes parce qu'elles ont D'accord. été achetées il y a 20 ans et mis dans ces classeurs et oubliées. Mais des Ah ouais, cartes ça me même fait US. penser aux cartes US. Quand des fois tu vas dans des cartes show, tu as des boîtes à 1 dollar. Et en fait, des fois, comme tu dis, il y a des cartes qui ont été glissées pendant des années. Et en fait, la force, c'est la patience. Et c'est trouver cette carte qui, des fois, vaut 50, 100, 1000 dollars. Et on se dit, c'est 1 dollar. Et c'est la même chose. C'est marrant. Ouais. Ouais, t'as envie de tenter ta chance, t'as envie d'y croire. Ah, Tu c'est vois. ça, ouais, totalement, ouais, d'accord. Ah non, mais bah, c'est un super projet. Et puis, on va suivre ça. On va mettre l'interview Ah, rapidement là, ah en ligne mince. ce Ouais. soir. Ah, il te faut d'autres visuels. Je t'ai envoyé des visuels. Super. On Non, va non, mettre c'est vrai. ça. Alors, les cartes, tu les as quasiment dès le premier pack. L'idée, tu vois, dans une campagne, c'est que tu peux commencer à 10 euros le pack, mais à 10 euros sur digital. Donc, pour les cartes, c'est pas ouf. Oui, Et très vite, t'as le pack où t'as le manga, t'as les cartes, t'as les posters, t'as les trucs comme carrément. ça. Voilà, les parcs, c'est un premier délire. Nous, on voit que les cartes, ça plaît aux gens. Jakarta, il voulait faire. Moi, j'adore les jeux un peu ouais, à la Magic. Faire collectionner les cartes pour les cartes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les utiliser D'accord, ouais. pour s'affronter. Ouais, tu vois, Yes. faire du deck building, des trucs comme ça, et qui a un côté utilitaire des cartes. Même si D'accord. sur Magic, voilà, c'est un peu parti beaucoup chez les gens dans la collectionnite aiguë. Mais au-delà de ça, ce que j'aimais, c'est quand non, c'est pas une question d'argent, c'est juste que tu as des cartes qui te servent à Non, jouer, puis en c'est fait. ça, ça joue, ça renvoie à des choses de notre enfance ou aussi aux nouveaux qui arrivent parce que Pokémon c'est de la folie aussi, Dragon Ball Z ou Ouais, Dragon alors Ball, je les suis pas gens, dans Pokémon. Ouais. voilà, moi non plus, mais si tu veux, il y a quelque chose en France, donc si tu veux, les C'est gens vrai que c'est peuvent la folie. s'identifier. Donc en fait, si tu veux, le coup des Ou, Cardass, j'ai trouvé ça génial. Ou je vais faire une émission là-dessus, mais le vrai coup d'écart, tu sais, c'était les albums de... dans notre enfance, on avait des albums de séries télé, genre Saint Seiya, Dragon Ouais, Ball, ah et bah oui, t'achetais des paquets de cartes que tu collais, tu sais, sur Panini, ouais. l'album, là. Ouais, 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 ça ah c'est bah trop bien, faut que je fasse une émission là-dessus. Là. C'est trop schnapp, parce qu'en fait, les dessins dans l'album, les cartes, ça va, mais les dessins dans l'album, c'était redessiné au pif, en fait. C'était pas les voilà, dessins originaux. il y a C'est ça de la merde. En et vrai, c'est c'était de de la la merde. merde, mais c'est de la merde, mais pour te dire, au final, même tout collé dessus, aujourd'hui, trouver un album Panini complet, eh ben, tu serais Ah, surpris des mais- prix. ah ouais, ça vaut cher, ça, parce que Ah j'ai des potes qui bah, vont m'amener pour l'émission ah plusieurs bah, albums complets, là. s'il est en état mint, comme vous dites souvent, eh ben, je peux vous dire que vous seriez Ah ouais? surpris. Ah bah oui, oui, oui. Ah, c'est Parce qu'il y en marrant. a une pelletée qui est partie soit à la poubelle ou qui ont été abîmés. Et en fait, Ah ouais? aujourd'hui, ça s'arrache certains à prix d'or, comme les cartes Panini DBZ, selon les versions. On a des grosses surprises. Bah, de toute façon, ouais, ça reste une question d'offre et de la demande. À partir du moment où tu as des quadras, des trentenaires C'est ça. qui ont connu ça pendant leur enfance, qui maintenant ils ont un certain pouvoir d'achat et qui Exactement. veulent revivre une certaine nostalgie, c'est pareil sur les jouets, hein. Peu importe le sujet. Là, on a la génération de ceux qui étaient ados dans les années 90, C'est donc ça. primaires dans les années 80, donc les albums Panini, donc ceux qui vont acheter maintenant. Dans 20 ans, il y aura une autre génération qui sera fan d'autre chose et ça se trouve, dans 30 ans, ceux qui naissent aujourd'hui, ils Oui. inviteront tu sais, des youtubeurs qui sont des vieux, tu vois, ils auront 70 berges, ils inviteront des youtubeurs pour parler de l'époque quand ils ont élevé quand ils étaient gosses. Voilà, c'est ça, hein. Non, mais c'est Donc, totalement ça. mais là, c'est la génération de ceux qui ont le pognon, c'est eux, les vieux. Voilà. Ceux C'est qui- exactement. C'est une sacrée conclusion. Ça fait Non, mais mal. les gens se demandent pourquoi c'est la Mega Drive qui code beaucoup, la Mm. Saturn, bah, c'est ça. Après, t'as le cas Nintendo où c'est un peu transgénérationnel et tout va de côté à peu près à n'importe quelle époque, ou Mm. t'as le cas aussi de la Neo Geo.
qui est un petit peu hors du temps, on va dire. T'as des machines, t'as des jeux, comme j'imagine, t'as des cartes, t'as des lotus noirs dans Magic, des trucs comme ça, qui, C'est ça, ouais. quelles que soient les époques, les temps, il y en a Elles sont tellement mythiques. peu qu'il y aura toujours une offre et il y aura toujours un marché dessus. Voilà. C'est ça. Mais le manga parle de ça, puisque dans le manga, t'as des collectionneurs qui s'affrontent, t'as des duels de collectionneurs, t'as des duels de loot, et t'as des mecs qui font des cartes. Donc le sujet est quand même Ah là abordé dans le là. manga. Alors, du Je coup, veux voir ça, Vince. là, on s'adresse à des spécialistes, hein, tu vois, mais Ah là. l'idée, c'est que tu as le roi de la collection du Toys, le roi de la collection, et ils s'affrontent dans un grand tournoi où, au lieu de bouffe comme t'as dans Top Chef ou dans Food Wars, et ben c'est des tournois de loot, voilà. Mais donc c'est évidemment un délire, mais c'est écrit avec Rachid Barak qui est un monsieur de l'écriture, tu vois, les J'ai vu Cassos, ça. Ah Pipoulou oui, saison 2, il bosse sur plein de projets, voilà, c'est fait avec des vrais auteurs en fait, c'est c'est ça. pas un produit dérivé puisque c'est plutôt un produit parallèle. Parce que c'est pas un Exactement. produit dérivé de la série en fait. Ça Mhm. reprend des concepts et le nom et des idées de la série et des personnages, mais pour en faire autre chose. Donc c'est pas un produit dérivé, c'est un vrai travail d'auteur. Après, on n'aime pas le délire, hein, c'est pas, bien sûr, mais voilà, faut le prendre tel quel. Faut pas, en tout cas, c'est pas un truc pour faire du fric, puis qu'on en perd. C'est vraiment un truc pour, ouais, pour se faire plaisir. Ouais, bah ça j'avais bien compris. En tout cas, moi j'avais pris un pack avec Extra Life. Le truc me donnait vachement envie. Ouah, bah du coup, on se croisera à l'Extra Et Life Café. Bah, exactement. si on y arrive, sinon il y aura rien. Bah, frère, ravi Euh, quand même de te croiser à l'Extra Life Café, mais Exactement. Non, mais voilà. moi c'était l'occasion d'aller dans un univers que je ne fréquente pas, mais je vous suis régulièrement. Et d'ailleurs, le dernier épisode où vous êtes allé à Saint-Maur-des-Fossés, où j'ai travaillé pendant Ah, des années. t'as travaillé, Et ben, ah, je passais en courant à chaque fois devant et j'ai loupé ça, comme quoi. chez Dragon Games, Genki, ah, C'est oui, ça. oui, tout à Donc, fait, oui. comme quoi, hein, ça me sert toujours et c'est toujours un agréable moment qu'on passe en vous regardant. En tout cas, merci Bon, mais Guillaume. c'est adorable. Et puis tu verras, je t'ai partagé si tu as besoin de visuels, même tu me mets en incrustation, je t'ai Et partagé les cartes ben, en gros format, donc tu verras encore mieux le délire qu'on a, quoi. on va partager ça et de toute façon, ça montrera aussi aux gens qui nous suivent sur les cartes qu'il y a un sacré projet. Vous avez super bien bossé, les gars. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et Bah, merci. merci. Puis on croise les doigts. C'est ça, Merci les ouais, gars. ouais, on va suivre ça là. Merci pour l'amour. C'est ça. Merci. Passe une très bonne fin de journée, hein. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Bah, c'est surtout toi d'avoir pris le temps. Merci. Allez, Merci, au revoir. Ciao, ciao. salut. Bonjour, maître Magouille. Comment allez-vous? Et ça va super. Vous avez réussi à vous glisser dans un épisode Ouais. spécial Hard Looters. Bah, moi, je me glisse partout. J'ai encore un nouveau business à vous proposer. D'accord. Bah écoutez, là je suis avec mon fils Com, il va écouter votre voix. D'accord. Ah non. Il veut pas écouter Maître Magouille. D'accord, donc je peux continuer à dire des bêtises. Non. Des bêtises graveleuses, alors. Si les oreilles chasses sont parties. Écoutez, j'ai un nouveau business, c'est incroyable. Vous savez qu'au Japon, c'est les rois de la modernité, de la robotisation, etc. Bon, bah ça y est. Oui. J'ai racheté une entreprise à la pointe de la modernité, une entreprise française qui fait les automates dans les gares. Select. Vous connaissez Select? Ah bah oui, oui. Eh ben, voilà. Vous payez une barre chocolatée. C'est ça. Eh ben, j'ai constaté qu'il y avait plein de tunas à se faire. Et donc, j'ai fait la même chose au Japon. Et dedans, je mets des cardasses. Mais pour faire des économies, j'ai pas racheté des machines, j'ai pas fabriqué des nouveaux distributeurs. J'ai repris les mêmes tout pourris de la gare du Nord. Ceux où vous mettez 2 euros et vous avez une chance sur 3 que votre barre chocolatée ne tombe pas. Que vous avez ces B22 pour avoir un tweet et c'est des M&M's qui sortent. Enfin, vraiment les machines pourrables. Donc c'est pareil. Donc là, vous choisissez par exemple une carte d'as de Sailor Moon, et ben c'est une carte d'as de DBZ qui va tomber. Mieux encore, c'est que, vous savez, vous avez les machines pour faire les cafés nuls à chier, lyophilisés, ou les fameuses soupes à la tomate, 3 co-minutes soupe. Bon, bah, je les ai réutilisées pour les cardas. Et là, c'est génial, c'est que vous pouvez prendre votre café et le café coule directement dans le sachet de la cardasse. Et le sachet de la cardasse, gobelet. C'est pas génial. Ah voilà, vous poussez le vice. Ah bah, et du coup, la cardasse vous Et sert vous de n'êtes pas sûr touillette. d'avoir ni le café, ni la... Non, mais la cardasse, D'accord. elle est un peu plastifiée, vous sert de touillette. Ah oui, la touillette. Ah oui, d'accord. Et comme ça, après, elles sont dans un état dégueulasse. Et après, on dit, mince, les cartes, on n'en prend pas soin. Bravo, monsieur Magouille.
Moi, je sais que, de toute façon, vous n'en prenez pas soin des cartes, monsieur Gray. Surtout votre compère, monsieur Adrien, qui lui joue à la lancette avec du propre. Hein? Joue à la Surtout avec lancette ses cartes. Hein? C'est Et puis après, on se les fait vrai, voler. dans la cour de cartes, récré, Cardass, l'épisode hein? spécial Japon. Les power level, tout ça qu'on dit. C'est Vous voyez que ça fait prendre Et soin oui. des cartes? Maître Magou, je suis sûr qu'à Paris, un jour, je vous emmènerai et on trouvera des Cardass. Et j'ai même une adresse dans le port du Havre. Oui, je sais, j'ai vu. Nous avons à peu près les mêmes contacts. C'est ça. Un big up à Juju. En tout cas, Maître Magouille, merci d'être venu sur cet épisode spécial. Alors, je pense que nos amis Benzaï, Monsieur Karaté et Asenka. Merci à eux et j'espère qu'ils mettront une petite pièce dans ma fente. La fente de mes distributeurs, bien sûr. Eh ben, écoutez, très belle fin avec vous et à très vite. À très vite, des bisous et bon anniversaire encore. Merci.